servante. Dieu touche les gens pour toi. Dieu te touche toi-même. Dieu fait des choses que tu n'imagines pas. Amen. Il qu'a travaillé, seulement laisse-le faire. Amen. Laisse-le te remplir. Nous ne voulons pas changer. Nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous voulons rester tels que nous sommes. Nous voulons être belles, mais en même temps, nous voulons être enfants de Dieu. Tu ne peux pas. C'est impossible. Les eaux vives découlent directement de Dieu, du trône de Dieu. Dans le Psaume 46, si quelqu'un le trouve pour moi, amen. Dans le Psaume 46, il y a ces eaux vives qui coulent. Amen. Ces eaux vives descendent spécialement du trône de Dieu pour amener la vie chez toi, la sœur Fifi, chez toi, Maestro, chez toi, la sœur Yanis. Les eaux vives viennent pour ramener la vie. Il y a des dimensions d'eau. Es-tu prêt à rentrer dans ces dimensions d'eau? Dans le Psaume 46. Tu le prends depuis le début. Je lis la parole de Dieu au chef de chœur cantique des fils de Corée sur Alamot. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Amen. Il est un fleuve, amen, qui réjouit la cité de Dieu, le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Amen. Et qu'a sorti directement de Dieu. Le fleuve d'eau vive qu'a sorti directement de Dieu. Il faut que cette eau vive-là puisse te remplir, ma soeur et mon frère. Tu ne peux plus durer comme ça, être un chrétien sec. Au jour d'aujourd'hui, tu dois chercher à être rempli du Seigneur. Amen. Rempli du Seigneur. Rempli du Seigneur. Quand tu es rempli du Seigneur, il n'y a plus de paresse spirituelle. Amen. Même quand tu es fatigué, tu prends ta Bible. Parce que tu es convaincu du Saint-Esprit, je dois lire ma Bible. Amen. Même quand tu es fatigué, tu pries le Seigneur parce que le Saint-Esprit te conduit, tu es obligé de prier. Mais ceux qui ne sont pas menés, les chrétiens secs, c'est seulement le dimanche matin, ils ont qu'à prendre la Bible, ils ont qu'à dépoussiérer la Bible. Amen. Mais nous, des chrétiens, nous devons être dans cette condition-là où le Seigneur nous conduit. Amen. Où le Seigneur, l'eau vive nous sanctifie, l'eau vive nous nettoie. Il dit, reprends pour moi, Philippe. Quand il dit, au début de ce psaume, je t'ai fait reprendre le début du psaume exprès parce que c'est un psaume que j'aime beaucoup. On voit au début de ce psaume les tumultes qu'il y a. Amen, reprends pour moi. Alors, verset 2, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument et ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Amen. Il explique bien qu'il y a des tumultes. Dieu est pour nous un secours, mais après la terre est ébranlée. La terre est ébranlée. Les montagnes sont ébranlées, mais il y a ce fleuve qui est là. Et ce fleuve-là jaillit en toi quand il y a des problèmes. Ce fleuve jaillit en toi quand tu es persécuté. Ce fleuve doit jaillir en toi, peu importe la situation que tu traverses. Est-ce que c'est ce fleuve qui est en toi